Pourquoi mon business ne marche pas? Tu sais pourquoi ton business ne marche pas? Tu travailles dur, tu travailles trop. Parfois tu dors pas la nuit, parfois tu dors tard, tu te réveilles très tôt. Tu as tout fait pour ton business. Tu as misé beaucoup, tu as investi, tu as vraiment mis beaucoup d'argent pour que ton business aille de l'avant. Toute ta force, toute ton énergie, tu l'as consacrée pour que ton business aille de l'avant, mais c'est toujours foutu. Et c'est pourquoi ton business ne marche pas. Alors, si tu te retrouves dans ce genre de situations que je suis en train de dire, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour à tous, je m'appelle Béni Sarkozy Lusasi, je suis conférencier en développement personnel et développement des affaires. Je suis le fondateur de Lusasi Academy. Alors, si c'est ta toute première fois de tomber sur cette chaîne YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, Alors aujourd'hui, je vais te partager 4 raisons pour lesquelles ton business ne marche pas. 4 raisons qui font que ton business stagne, ton business n'aille pas de l'avant. Aujourd'hui, je vais te partager toutes ces 4 raisons. Mais avant tout, je t'invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune de ces raisons. Alors c'est parti. La première raison qui fait que ton business ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas envie de réussir. Tout d'abord, avoir une volonté de réussir sur peu importe quel truc, peu importe quelle activité, peu importe ce que vous allez faire dans la vie, si vous avez la volonté de réussir, c'est indispensable. Vous devez toujours avoir une volonté de réussir. Quand vous lancez en business ou un petit truc et que vous minimisez vous-même ce que vous faites, votre business n'aura pas d'impact et ça ne pourra pas fonctionner. Je veux dire par là, quand vous aimez vraiment ce que vous faites, vous y pensez même lorsque vous ne le faites pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui attire votre esprit. Et lorsque vous marchez avec cette idée en tête, vous ferez n'importe quoi pour que votre activité réussisse. Vous ferez n'importe quoi, même si le risque d'échec est élevé. Mais quand même, il y a plein d'échecs, mais vous gardez toujours à votre esprit cette idée de réussir, vous allez réussir. Donc peu importe ce que vous allez faire, si vous avez cette volonté, vous réussissez. Par exemple, moi, avant de me lancer dans les conférences, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup être derrière la caméra. Déjà, même si je ne le faisais pas, mais je me voyais déjà devant une foule de gens. Je me voyais devant des personnes. Je me voyais en train de parler, en train de motiver certaines personnes. Je me voyais en train de crier, en train de tenir des conférences. Et à force d'y penser, c'est resté collé dans mon esprit et dans mon cerveau. Et ça a créé quelque chose qu'on appelle un circuit neurobiochimique. Donc c'est quelque chose qui est resté collé, qui est collé entre votre corps et votre... Et me voici au final en train de faire des conférences. Et me voici derrière une caméra. Et me voici sur YouTube. Et me voici sur TikTok. Donc à force d'y penser, parce que j'aimais ça, j'aimais vraiment ça, que je n'arrivais pas à en penser même une seule seconde. Parce que j'aimais, c'est quelque chose qui était vraiment dans mon cœur et dans ma tête. Je marchais avec ça partout. Et au final, le but s'est accompli. Donc, aimez vraiment ce que vous faites a du sens et a de l'impact pour une réussite. Alors, la deuxième raison pour laquelle votre business ne marche pas, c'est parce que vous ne protégez pas votre capital. Vous savez, à la création d'une entreprise, le capital est appelé ressources nettes de l'entreprise. Donc, l'argent du business, c'est pour le business. L'argent, on ne dépense pas l'argent du business pour autre chose. L'argent du business, c'est pour le business. Avec ton business, tu arrives à gagner 100 $ par mois. Mais tu dépenses au moins 250 $ par mois. Mais tu gagnes. Donc, dans le business, le capital est une clé. Une clé qui te permet d'ouvrir la porte de la réussite. Donc, dans cette porte, il se trouve tout ce que tu veux de beau, d'extraordinaire. Ça se trouve dans cette porte. Imaginez si vous arrivez à perdre cette clé. Mais qu'est-ce qui vous arriverait ensuite? Par exemple, moi, ma mère, c'est une femme d'affaires, c'est une entrepreneur. Ma mère a créé un restaurant à 5 étoiles et un restaurant qui est un peu connu à la cité. Alors, à tout moment,
que je partais chez ma mère, lui demander quelque chose en termes d'argent, elle me disait toujours qu'elle n'en a pas. Pendant qu'elle était en train de faire des prestations, et quand je veux, elle est en train de compter l'argent, de vérifier et tout, il y a l'argent aussi, il y a des clients qui entrent, qui sortent. Quand tu lui demandes, donne-moi même un petit 5 000 francs, elle va dire qu'elle n'en a pas, alors qu'elle est en train de compter de l'argent. Mais lorsqu'elle rentrera le soir à la maison, tu lui demandes, elle va te donner directement. Donc, j'ai fini par comprendre au final que l'argent du business ne tourne que pour le business. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence financière. Alors, troisième raison pour laquelle votre business ne marche pas, c'est parce que vous aimez travailler seul. Donc, c'est très rare qu'on parle d'une entreprise lorsqu'il y a une seule personne. Donc, c'est presque impossible parce que quand on est seul, on ne travaille pas pour l'entreprise, mais on travaille à son compte. Je veux dire, une entreprise, c'est un groupe de gens qui se sont réunis pour créer un produit ou un service. Donc, tout dépend du travail acharné et du degré de concentration que ce groupe est prêt à mettre en place. Cela déterminera rapidement son niveau. Donc, vous ne devez pas travailler seul désormais. Parce que lorsque vous travaillez seul, vous travaillez entre guillemets pour toute l'entreprise. Et travailler pour toute l'entreprise suppose à travailler pour tous les services, toutes les prestations qui se trouvent. Donc c'est impossible. Je vais dire, il faut vendre, il faut acheter, il faut négocier, il faut créer, il faut fabriquer. Et donc tout ceci nécessite de travailler en équipe. Donc faites tout pour rassembler des personnes formidables, des personnes compétentes et créer une. La quatrième raison pour laquelle votre business ne marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas focus. Dans le business, il y a plein d'astuces à mettre en place pour l'accroître, pour le faire aller de l'avant, pour l'évoluer. Mais rester focus est le best-of. C'est-à-dire utiliser la loi de la focalisation. Reste sur un seul objectif. Fixe-toi des objectifs et suis une seule route grâce à ça. C'est-à-dire, focalise-toi sur une seule chose au début. Reste focus. Mets toute ton énergie sur une seule chose. Et donc, si vous avez un objectif clairement défini, vous allez tout faire pour les accomplir. Mais si vous avez des idées par-ci, par-là, mais c'est normal que vous allez stagner. Parce que vous ne savez par où commencer, vous ne savez par quoi commencer, vous ne savez pas comment. Alors comme ça, dites-moi, comme ça est-ce que vous allez réussir? Comme ça est-ce que vous allez réussir si vous ne vous concentrez pas sur une seule chose, si vous ne vous concentrez pas sur un seul objectif, si vous n'êtes pas sur un seul business, que vous ne donnez pas de la force, que vous ne donnez pas de l'énergie, que vous n'êtes pas dynamique. Mais dites-moi, sachez ceci, un chien a 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin.